Salut à toi, toi qui regardes cette vidéo. Aujourd'hui, on va continuer les tutos sur le bot Discord. Donc, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Et on va directement commencer par ouvrir notre dossier. Donc, on va faire ceci. Moi, personnellement, je vais ouvrir mon dossier par PowerShell. Donc avant tout les gars, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, c'est vraiment très important. Par exemple, ici, la dernière fois, là, donc je vais monter là, hop là. Donc comme vous le voyez, il y a des gens qui ont voté par rapport au serveur Discord, etc. etc. Et donc là, comme vous le voyez, c'est Dashboard qui a été choisi. Donc il y aura un tuto entier sur comment faire un dashboard pour ton site web, pour ton Discord bot, etc. etc. Donc voilà. Donc on va reprendre sur notre logiciel qui a été ouvert. Donc les amis, j'avais oublié de préciser dans l'ancienne vidéo que quand on avait créé en fait le message create, il fallait enlever dans le index.js ceci. D'accord. Donc voilà. Il fallait enlever ceci dans le index.js ou sinon ça renvoie deux messages comme ici. Donc je vais vous montrer comme ici. Vous avez vu, ça envoie deux messages. Donc voilà. Donc on va continuer juste ici à faire notre bot. Donc voilà, donc un bon petit salon petit propre, très propre. Donc là, dans cette vidéo, on va regarder comment faire des boutons Discord, un changing automatique statut et un autoroll. Donc voilà. Donc on va commencer dès maintenant à faire tout ça. Donc déjà, dans le commande info, on va comme ça pour tester créer un nouveau fichier qui va s'appeler bouton.js. Attention, ça n'est pas, obligé, hein, ça n'est pas obligatoire pour la suite de ce tuto. C'est juste pour vous montrer comment marchent les boutons, tout simplement. Donc là, on va venir faire un const message embed et message action raw et on va faire aussi un message bouton et qui requiert E3 discord.js pour fonctionner comme ceci. Ensuite on va faire un module.export est égal à, et là on va venir mettre comme name à notre commande bouton et on va run cette commande en assignant le client, en assignant le message et en assignant les args. Ensuite, on va venir faire une flèche comme ceci, en faisant un égal, et on va faire un const row est égal à new message action row entre parenthèses, et là, on va faire un point add components. Hop là. Et ensuite, on va faire un point. Alors attendez, on va faire un point set custom id comme ceci. Et on va mettre en primary. Ensuite, on va faire un point. Ah oui, excusez-moi. Alors attendez, j'ai oublié ici de faire new message bouton comme ceci. Ensuite ici on va faire un point set label. On va mettre primary, donc primaire, hein, voilà quoi. Primary, merci. Et ensuite on va faire un point set style. Donc on va donner le style de notre bouton. On va le mettre en primary comme ceci. Alors attendez, on va le mettre en primary mais avec les guillemets comme ça, voilà. En primary, donc là c'est un point. Donc voilà. Donc ensuite vous mettez point virgule et là on va faire un point let embed hein, pour notre bouton comme ça sinon par message il faut obligatoirement en fait un message pour que le bouton se fasse. Donc voilà quoi, s'effectue en quelque sorte. Donc on va mettre bouton exemple point set description. Ceci est une
description. Voilà, hein. Ensuite, on va venir mettre un message point... attends, message... Attendez, un message point channel point send entre parenthèses et on va mettre ici embeds avec un s, on va mettre embed virgule components avec un s et on va venir mettre row comme ceci. Donc une fois que ça c'est bon les gars, on va directement run notre bot npm run start ou bien node. Si vous pouvez pas faire npm run start, c'est parce que vous n'avez pas installé nodemon et vous n'avez pas mis cette ligne de code. Il faut absolument le faire, donc allez regarder la première vidéo, le premier tuto. Donc voilà, ensuite vous mettez entrée et ensuite on va venir tester ça. On fait point bouton. Et là, on a notre bouton. Donc, quand on clique, il se passe rien, c'est normal. Et donc, du coup, ici, je vais vous montrer les différents styles. Donc, on va mettre link. Donc, link, c'est... Ok. En fait, link, on peut pas le faire. Car, en fait, il faut obligatoirement un... Attendez, il faut en fait obligatoirement un lien en fait par la suite. Et j'ai un peu, comment dire... un peu la flemme de mettre de chercher à mettre un lien, tout ça va nous faire perdre un peu du temps. Et donc du coup je vais vous montrer les autres. Donc par exemple il y a aussi je crois, je m'en rappelle bien, secondary. Celui-ci va être normalement, donc attends, je vais faire npm run start. Celui-ci normalement va être transparent si je me rappelle bien. Point bouton. Voilà. Donc transparent gris. Hein. Ensuite il y a success qui va être lui vert. Il répond pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Attendez, est-ce que si je le mets ici aussi et ici aussi, ça va marcher? Point bouton. Ok, là je ne sais absolument pas pourquoi ça marche pas aussi. Donc c'est pas grave. Ensuite, on va mettre danger. Donc danger comme ceci. On va point bouton. C'est bon. Tac. Pourquoi ça marche pas? Ah oui. On va attendre que... Voilà. Donc il est en rouge. Et ensuite, on va mettre... ben voilà, ensuite c'est tout. Je vais quand même réessayer pour le success. Parce que ça m'a l'air bizarre. Ah oui, success, je l'ai mis avec un seul S. Je suis vraiment bête. Hein. On va faire point bouton. Attendez, on attend que le bot se connecte. Alors voilà. Point bouton. Et voilà, il est en vert. Donc voilà. Donc c'est tout à fait normal s'il n'y a pas de réponse, etc. Parce qu'on n'en a pas mis. Hein, donc voilà. Et donc vous avez les différents styles de boutons. Donc voilà. Donc si on résume, il y a primary, il y a aussi secondary, il y a success, il y a danger et il y a link. Donc voilà. Donc moi je vais le laisser en success hein, parce que j'aime bien success. Et voilà. Donc on va maintenant créer encore une fois. On va venir tout simplement dans notre... On va directement dans le dossier event créer un nouveau fichier qui va s'appeler autoroll.js comme ceci. Donc à l'intérieur de ce autoroll.js, on va faire un const client est égal à require entre parenthèses. Et là on va mettre notre chemin vers le index. On va faire un const db. Alors attendez, j'ai dit dans le event. Voilà. C'est normal que le chemin est pas bon. Donc attendez, en fait non. Donc là si on fait point slash,
Voilà. Ensuite, on va faire const.db est égal à require entre parenthèses. Et là, vous mettez quick.db. Donc quick.db qui est un plugin, qui a un module. Excusez-moi, un module qui n'est pas par défaut. Du coup, on va faire npm, on va faire npm i et là on va mettre quickdb. Ensuite, juste en dessous, on va faire un client.on entre parenthèses build member add et là on va mettre a5 member comme ceci. On va faire un const role est égal await db.has entre parenthèses et là on va faire auto role tirer member.build.id comme ceci. Ensuite on va faire if entre parenthèses role est égal strictement égal pardon à true. Alors member.role.add donc on va lui ajouter le role await db.get donc là on demande à la base de données donc à la database le rôle qu'on aura assigné à cette commande et ce rôle donc ça va être le member.build.id donc l'id du rôle qui sera ensuite ajouté. Donc voilà, pour ça c'est bon. Ensuite, on va directement créer dans commande. Hein, il faut que ce soit souligné en dessous. Il ne faut pas que ce soit dans info. Il faut que ce soit souligné sur commande. Un nouveau dossier qui va s'appeler utility comme ceci. Ensuite, on va faire un nouveau fichier à l'intérieur du utility qui va s'appeler autoroll.js. Donc, à l'intérieur de ce autoroll.js, on va directement créer. Donc on va directement const permissions est égal à require entre parenthèses discord.js. On va const encore une fois db qui est égal à require quick.db. Ensuite on va module.export est égal à et là on va donner un nom à notre module. Il va s'appeler à notre commande autoroll. Ensuite on va le run. On va A5 le client, le message et les args. Ensuite on va faire if entre parenthèses point d'exclamation member attends non c'est message.member .permissions.has permissions point flags point manage tiré du bas roll. Voilà. On va return message.channel.send entre parenthèses et là on va dire tu as besoin des permissions, on va mettre gérer rôles pour effectuer cette commande. Ensuite on va const rôle est égal à message.mention.first slash droit message.guild.role.cache.get entre parenthèses args
0, point virgule, if entre parenthèses point d'exclamation role, on va return le message point channel point send entre parenthèses role le rôle n'est pas valide. Ensuite on va faire await db, donc quand là ça sera bon, il va set l'autoroll, en gros l'autoroll dans sa base de données. Donc l'autoroll message.build.id et là on va mettre virgule role.id message.repli entre parenthèses et là on va mettre role.name et bien inscrit. Donc voilà, on a fini par rapport au l'autoroll. Ici j'ai totalement oublié de mettre message embed. Et là, là tout simplement, c'est bon. On a fini nos commandes. Donc moi je vais juste rejoindre je vais juste quitter le serveur Discord, donc le serveur Discord de Cybercode. Donc hop là, pas lui, je vais le quitter et je vais tac le rejoindre, mais il faut avant tout npm run start comme ceci. Il n'y a aucun bug. Donc on va venir déjà faire les paramètres. Donc par exemple si on met auto roll. Ok, donc attendez, il y a un petit problème. Donc c'est dans const roll message point mention point, et là c'est point roll point first message point guild roll cache get. Voilà, là ça devrait être bon. Donc si on fait point auto roll, il y a toujours un problème, c'est ici. Donc attendez, const roll est égal à message mention avec un s point roll first. On va réessayer. Point auto roll, ça marche. Le roll n'est pas valide car je n'ai pas donc je vais taper vous n'avez mentionné aucun roll. Donc là point auto roll, vous n'avez mentionné aucun roll. Et ensuite là on va faire point oula, je suis passé en anglais moi. Voilà. Point auto roll et là on va mettre member. Le member est bien inscrit. Donc là je vais mettre le roll arrobase truc. Donc là ça devrait marcher. Point auto roll arrobase member. Le roll member est bien inscrit. Donc pour ça c'est bon. Donc on a fini de faire ça. Donc maintenant je vais rejoindre le serveur Discord. Et normalement quand je rejoins, j'ai bel et bien le rôle member. Donc voilà. Donc, par exemple je vais lui enlever. Donc là vous voyez qu'il l'a pas. Et je vais le refaire quitter. Donc voilà. Donc là il a bien quitté, hein, il n'est pas là. Et là quand il rejoint, il a bien et bien son rôle. Donc voilà, donc c'est bon pour ce tuto sur l'autoroll. Et on va passer directement à
on verra la prochaine fois dans l'autre vidéo comment faire un automatic changing statut. Donc c'est ça. Donc où est-ce qu'il est? Voilà. Donc là vous voyez qu'il y a marqué stream et ensuite ça change. Donc on va regarder comment faire ça dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo déjà vous aura plu. Et de toute façon, si c'est le cas, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à rejoindre le serveur Discord. Hein, voilà quoi, il y a beaucoup de monde qui ont déjà rejoint depuis et on n'est pas nombreux, hein, mais si jamais chacun d'entre vous rejoint le serveur Discord, eh ben on va être assez nombreux. Donc voilà, moi j'avais que ça à dire. Et donc vous pouvez passer directement à la prochaine vidéo. C'était Zortix et merci à vous.